Élodie, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est construit un produit structuré? Alors, le grand principe en fait d'un produit structuré, c'est de pouvoir être investi sur le marché avec des conditions qui sont définies à l'avance et notamment des sécurités qui vont être sélectionnées. Ça, c'est vraiment, on va dire, le grand principe. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle un airbag de sécurité, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, vous ne pouvez pas perdre en capital. Comme le fonds en euros, bah, c'est directement 100%, vous ne pouvez jamais perdre votre capital. Là, il peut y avoir en fait une barrière qu'on appelle un airbag de sécurité, euh, au-delà en fait duquel vous ne pouvez pas perdre votre capital à la fin du produit. Souvent, les produits vont avoir une durée qui va être définie à l'avance, entre 5 et 12 ans, c'est souvent ce qu'on retrouve, mais plus dans les 10-12 ans, pour pouvoir, bah, en fait, plus vous allez pouvoir définir certains critères, plus après, bah, forcément, le rendement va être plus ou moins intéressant pour vous. Donc, vous allez avoir ensuite une date d'anniversaire, c'est-à-dire qu'il y a toujours une date de départ, et c'est à partir de cette date qu'il va y avoir du coup un remboursement possible, qui peut être annuel, semestriel, trimestriel, enfin, on verra après par la suite. Mais il y a cette notion de date d'anniversaire qui est importante. Euh, et puis après, ben voilà, de toute façon, on répétait après la garantie du capital. Mais c'est déjà ce grand principe-là qu'il faut avoir en tête. Ah, donc, si je comprends bien, Elodie, quand on investit sur un projet structuré, on investit sur les marchés financiers, on ne va pas gagner autant que la performance qu'atteindront les marchés financiers, mais on est protégé si ça baisse de trop. C'est ça. Bon, ben voilà. Alors, quels sont les atouts? Les atouts des produits structurés, en fait, finalement, on a en fait cette image de produit complexe et c'est vrai qu'à essayer de traduire dans un jargon simple pour les clients, c'est déjà un exercice qui est pas facile. Mais finalement, quand on comprend après le fonctionnement, bah, finalement, c'est pas forcément des produits qui sont risqués et enfin, qui ont tout à fait en fait une place dans une allocation de portefeuille. Donc, il y a une échelle qu'on vous a mis qui provient d'un de nos partenaires sur les produits structurés qui est assez parlante et qui finalement, bah, bien évidemment, sur le risque faible, où on retrouve le fonds en euros et les fonds monétaires. Et après, on va avoir en fait au milieu les produits structurés. Parce qu'à l'intérieur, on peut avoir en fait différentes sortes de produits structurés à capital garanti, à capital non protégé, avec un sous-jacent plus ou moins risqué. C'est ça après qui va déterminer un peu son échelle, mais dans la moyenne, finalement, on se retrouve sur un placement qui est médian et qui va être en dessous du risque des actions européennes en direct et encore au-dessus, bien évidemment, des actions émergentes. Donc, c'est ça qui va être intéressant dans une allocation. Donc, c'est très clair. Dites-nous-en encore plus. Du coup, en fait, pour faire simple, c'est que au niveau de la performance, déjà c'est déterminé à l'avance, donc vous savez, hein, quand vous sélectionnez votre produit, vous savez la performance que vous allez pouvoir avoir. Et on va pouvoir en fait calibrer un petit peu le rendement. Donc, on va pouvoir avoir un rendement qui va être intéressant, et notamment si on prend un sous-jacent action, on va pouvoir en fait se rapprocher des 10% annuels, pour ceux qui sont en tout cas les plus sportifs, je dirais. Donc, on va pouvoir tirer parti un petit peu de cette classe d'actifs en ayant en fait des sécurités. C'est vraiment ce principe même qu'il faut avoir en tête. Et après, il faut bien sélectionner, hein. C'est aussi là notre expertise et le but d'un conseiller, c'est de pouvoir après bien vous orienter là-dessus. Du coup, on a une visibilité parce que tout est décrit, hein, que ce soit la barrière de protection, le rendement, le sous-jacent, tout est déjà en fait décidé, ce qui permet vraiment en fait d'avoir une meilleure visibilité par rapport à juste les actions européennes. En tout cas, une action directe, c'est beaucoup plus visible dans son environnement. Bon, la simplicité, je ne sais pas si j'aurais choisi le mot simplicité, mais ce qui va être assez parlant, c'est que dès lors qu'on a compris le moteur de comment ça fonctionne, bah, plus on va vous le répéter, plus après vous allez comprendre du coup au fur et à mesure des points que vous faites avec votre conseiller du fonctionnement Et, et vous allez et comprendre. donc, plutôt que simplicité, on aurait parlé de transparent.
Oui, peut-être, ouais, plutôt transparent. Et enfin, liquidité, ça c'est très important. Souvent, on se dit que, OK, il y a une durée qui est définie, entre 5 ans et 12 ans, je suis bloquée dessus. Non. Alors, bien évidemment, c'est pas recommandé hein, de sortir avant, mais si, imaginons que vous avez besoin d'en sortir, on n'est pas comme sur du private equity où on est bloqué, là, littéralement pendant 10 ans, vous pouvez quand même sortir quand vous voulez. Donc, bien évidemment, tout dépendra du niveau du sous-jacent, mais si vraiment vous voulez en sortir parce que soit vous pensez que ça va pas marcher ou si vous avez vraiment besoin de ces liquidités, vous êtes tout à fait, enfin c'est tout à fait liquide quoi, comme un fonds classique. Alors, Je vous laisse cette partie. ah, si vous le souhaitez. Donc, Élodie souhaite que je vous parle des intervenants qu'on va retrouver dans la construction et dans la détention d'un produit structuré. Parce que c'est des produits qui font appel à 4 acteurs différents. Le premier acteur, c'est un petit peu le plus important, c'est lui qui tient les cordons de la bourse, c'est la banque d'affaires. Donc la banque d'affaires, elle va vous garantir le produit. De fait, c'est elle qui encaisse les coupons versés par le sous-jacent, on y reviendra tout à l'heure, c'est elle qui vous rembourse le capital, et en contrepartie, c'est elle qui encaisse les revenus qui est produit par le sous-jacent. Elle assure également la liquidité dont vous parlez tout à l'heure, Elodie. Donc on retrouve des grandes banques d'affaires européennes et mondiales qui assurent ce rôle-là. Les plus actifs, c'est la Société Générale, la BNP, Natixis pour les banques françaises, et puis c'est Goldman Sachs, Morgan Stanley pour les banques américaines. Il faut bien comprendre que dans un produit structuré, c'est une combinaison souvent d'options. Toutes les sécurités qui vous sont offertes dans le produit structuré, elles trouvent une contrepartie sous forme d'options revendues sur les marchés. Et ce qui est très important pour la banque d'affaires pour construire un produit, c'est d'avoir un minimum de rendement, puisque vous allez toucher les coupons soit conditionnels, on en reparlera tout à l'heure, soit vous les toucherez en fin de vie du produit. Donc la banque d'affaires, elle va vivre sur les coupons qu'elle encaisse du sous-jacent. C'est pour ça que vous retrouverez beaucoup dans les actions qui servent de support aux produits structurés, des actions qui versent des dividendes élevés. Et Elodie vous parlera tout à l'heure du système de décrément qui permet aussi à la banque de maximiser les revenus qu'elle peut encaisser au travers d'un produit structuré. Il ne faut pas considérer que la banque d'affaires s'engraisse sur le dos du souscripteur. La banque d'affaires, elle a besoin pour construire un produit performant d'avoir des revenus en face. Donc c'est le premier équipe d'acteurs que vous allez retrouver quand vous allez lire la brochure des produits structurés. Deuxième acteur, vous le verrez pas forcément, ça dépend des produits, c'est ce qu'on appelle nous le structureur. Donc le structureur, c'est celui qui va qui va procéder à la conception du produit. Donc c'est lui qui va choisir par exemple l'action ou l'indice qui lui paraît intéressant en fonction des considérations de marché. C'est lui ensuite qui va aller définir la tarification du produit en se rapprochant de la banque d'affaires. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi lui qui va se rapprocher des assureurs et des banquiers pour faire référencer le produit structuré qu'il a construit pour qu'il y ait un circuit de distribution pour que le souscripteur puisse se positionner sur ce produit structuré. Et souvent, pour entrer dans des contrats d'assurance vie, par exemple, soit le structureur doit garantir à l'assureur un montant de souscription assez élevé, soit il doit rémunérer un minimum pour que l'assureur s'y retrouve. Donc c'est un élément important dans la construction des produits structurés. Les plus connus, on trouve là-dedans soit des filiales d'assureurs ou de banquiers d'affaires. Pourquoi? Parce que les banquiers d'affaires, ils se disent que c'est mieux d'avoir un structureur pour internaliser les marges. Par exemple, un equity que vous connaissez peut-être, c'est le structureur de la Société Générale. Et souvent, et quasiment systématiquement d'ailleurs, ils construisent leurs produits structurés avec les équipes de la BFI, de la Société Générale. Puis vous allez trouver aussi des structureurs beaucoup plus indépendants. Irbis Finance, par exemple, est un structureur indépendant. Il y en a de moins en moins parce qu'il y a eu un mouvement ces 5 dernières années pour que les assureurs et les banquiers et les BFI rachètent les structureurs.
Troisième élément dans la commercialisation, surtout des produits structurés, ben, c'est l'assureur ou la banque de détail, on en a parlé tout à l'heure. Pour qu'un souscripteur ait accès aux produits structurés, il faut bien qu'il le trouve quelque part. Donc, soit il va le mettre sur son compte titre, donc sur son compte titre, toutes les banques vont pas accepter tous les produits structurés sur leur compte titre. Elles sont plus souples que les assureurs, mais il y a un minimum, nous, on travaille essentiellement avec deux banques qui sont nos partenaires et qui agréent au fur et à mesure les produits structurés qu'on leur demande, mais ce n'est pas systématique. Et quand vous allez sur une banque qui n'a pas l'habitude de travailler avec des professionnels du patrimoine comme nous, c'est encore plus compliqué de faire agréer les produits structurés. Et évidemment, pour les assureurs, c'est encore plus compliqué. Donc là, il y a une négociation qui est engagée entre le structureur et l'assureur. Le structureur, il doit choisir un ou plusieurs assureurs. Il n'y en a jamais beaucoup. Et donc, ça explique la grande diversité de l'offre qu'on a sur le marché aujourd'hui. Vous allez avoir chaque assureur qui va avoir un ou deux produits structurés qui correspondent à une certaine philosophie. Ou pas du tout d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est assez rare de retrouver le même produit structuré chez 15 assureurs français. Hein, c'est des produits ils se ressemblent, mais les produits sont assez disséminés au travers des assureurs. Et l'assureur doit agréer systématiquement le produit structuré et il demande du volume et des fois, il demande aussi des rémunérations. Enfin, quatrième intervenant dans la distribution surtout des produits structurés, ben, c'est la banque ou le conseiller financier indépendant que nous sommes. Et nous, on va discuter avec les structureurs pour préciser les besoins de nos clients en fonction aussi de ce qu'on constate sur les marchés financiers. Et ensuite, c'est à nous que revient le rôle de sélectionner les meilleurs produits pour vous et ensuite de vous les expliquer le plus facilement possible. On a vu qu'il y avait parfois quelques facteurs de complexité. Voilà, donc les quatre intervenants, donc on a parlé de complexité, on va entrer dans le dur du webinaire. Le dur du webinaire, ben, c'est tout le jargon qui tourne autour des produits structurés. Donc dans ce jargon, ben, en fait, c'est tous les termes techniques qui vont permettre de qualifier le produit structuré. Alors le plus facile, c'est le sous-jacent. Dans le sous-jacent, c'est la valeur pivot de votre produit structuré. C'est celle qui va déclencher soit le paiement d'un coupon, soit le remboursement anticipé de votre produit, soit la perte que vous pouvez éventuellement supporter à la fin du produit. Donc le sous-jacent, c'est quoi? Ça peut être une action, hein, Société Générale, Unibail, Valeo, ça c'est des produits c'est Orange, toutes ces actions qui versent des dividendes significatifs. On les retrouve souvent comme sous-jacents dans les produits structurés. Vous avez aussi des indices. Donc, vous retrouverez rarement le CAC 40. Pourquoi? Parce que le CAC 40, c'est dividendes non réinvestis, donc ça n'intéresse pas la banque d'affaires parce qu'elle a besoin de dividendes pour construire un produit compétitif. Et vous trouverez des produits qui présentent quelquefois quelques complexités et il faut bien lire la brochure ou se rapprocher de nous pour voir un peu pourquoi on les a construits comme ça. Et puis, il peut y avoir des produits structurés qui sont construits autour de taux d'intérêt, et on en reparlera tout à l'heure. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont remontés en 2022 et que ça a donné la possibilité aux BFI, aux banques d'affaires, de construire des produits structurés à base de taux d'intérêt beaucoup plus rentables et beaucoup mieux garantis qu'ils ne l'étaient quand les taux étaient à zéro. Et puis on peut avoir aussi une combinaison de ces différentes classes d'actifs. Vous voyez, le sous-jacent, c'est ce que vous retenez en premier quand vous lisez la brochure d'un produit structuré. Ensuite, il y a deux autres notions qui sont assez faciles à comprendre, les notions de barrière. Élodie en a parlé tout à l'heure. Donc vous allez avoir une première idée de barrière, c'est pendant la durée de vie du produit. Donc pendant la durée de vie du produit, l'intérêt souvent pour le souscripteur du produit structuré, c'est que le produit soit rappelé assez rapidement pour qu'il puisse encaisser sa plus-value sans avoir à attendre 10-12 ans. Ce n'est pas forcément toujours le cas, hein, mais souvent le souscripteur il est pressé de récupérer son produit structuré et donc là on va faire appel à la notion de barrière de rappel, comme son nom l'indique. C'est ce qui va représenter le seuil de déclenchement du versement du coupon
lorsque le sous-jacent dépasse le seuil qui a été fixé lors de l'émission du produit. Et donc ensuite, bah, l'investisseur, soit il va récupérer le coupon, soit il va être remboursé. On en reparlera tout à l'heure, c'est la différence assez classique dans les produits structurés entre produits de type Athena et Phoenix. Et la deuxième barrière qui est importante, c'est à la fin du produit. Donc la barrière de rappel, si jamais votre produit il a enclenché la barrière de rappel, ben vous allez vous retrouver à l'échéance finale avec votre produit structuré. Et là, on va regarder quel est le niveau du sous-jacent au moment où le produit se termine. Soit le niveau du sous-jacent, il est inférieur, il est supérieur pendant la barrière de rappel, auquel cas on va rembourser votre produit normalement en vous redonnant tout ce qui a été cumulé pendant la durée de vie du produit structuré, ce qui peut être intéressant. Soit bah, le produit, il n'a pas été remboursé pendant 10 ans ou 12 ans, il y avait une raison, c'est parce que le sous-jacent, il a complètement foiré. Et si on se retrouve dans cette situation-là, on va faire appel à la barrière de protection. Cette dernière, elle va vous permettre de vous garantir jusqu'à un certain niveau de perte du sous-jacent. Ça va être par exemple 40 ou 50%. Donc cette barrière de, imaginez, vous achetez un produit, on en reparlera tout à l'heure, construit autour de la Société Générale. Ce produit, vous l'avez acheté quand la Société Générale valait 40 euros. Votre barrière de protection, par exemple, elle sera à 25 euros. On a un exemple qui vous décrit cette situation-là tout à l'heure. Et donc si l'action Société Générale est en dessous de 25 euros, là, vous allez prendre la perte comme si vous aviez détenu l'action. Donc là, la barrière, elle joue plus son rôle. Par contre, entre le niveau de barrière de protection et le niveau de barrière de rappel, votre capital, il est protégé. Vous allez récupérer 100% de votre capital. C'est pas glorieux, hein, parce que si vous avez porté un produit pendant 10 ou 12 ans et que vous récupérez juste le capital, le taux de rendement interne de votre investissement, il n'est pas fameux. Mais c'est quand même mieux que de prendre une perte de 35 ou 37% sur le sous-jacent qui servait de support à votre produit structuré. Voilà un petit peu les notions de barrière. Ensuite, une autre notion, l'autocall. Donc, autocall, c'est pour automatically callable. Elodie. C'est ça. En fait, c'est la caractéristique essentielle des produits structurés qu'on retrouve le plus souvent, c'est ceux qui sont remboursés par anticipation quand les barrières sont enfoncées, la barrière de rappel est enfoncée en fait. Donc l'autocall, c'est ce qui permet de rembourser le produit structuré par anticipation. On verra tout à l'heure que c'est pas toujours le cas. Il y a des produits structurés qui peuvent fonctionner sans autocall. Voilà. Donc, maintenant, c'est quand même les autocolls qu'on retrouve le plus fréquemment. Alors, on rentre dans le plus compliqué, la notion de strike. Alors, la notion de strike, c'est le seuil de prix qui est déterminé au lancement du produit, au-dessus ou en dessous duquel les performances du sous-jacent déclenchent certains mécanismes. Le remboursement anticipé, la protection du capital, le paiement d'un coupon, c'est tout ce qu'on vient de voir auparavant. Donc le strike, c'est le prix au moment où le produit il est ouvert. Parce que dans un produit structuré, il faut bien comprendre que il faut du temps pour le commercialiser. Donc pendant les 2 ou 3 mois de commercialisation du produit structuré, la BFI, la banque d'affaires qui a construit le produit, elle en risque parce qu'elle ne sait pas comment les marchés ils vont évoluer. Elle a pris ses positions, elle a pris quelques garanties, mais elle ne sait pas comment le marché sera au moment où le produit structuré il va commencer à fonctionner. Et le moment où le produit structuré commence à fonctionner, c'est là où le strike est déterminé. C'est le sous-jacent, c'est la valeur du sous-jacent au moment où le produit commence effectivement à fonctionner. Je vous cache pas. Si je peux juste compléter, il peut y avoir en fait différents strikes. Soit c'est une date qui est déterminée, donc juste une date, mais ça peut être aussi, on vous donne une plage de dates et on dit bah ce sera le niveau le plus bas entre telle date et telle date. Donc comme ça vous permet aussi d'avoir un seuil qui est maximisé sur une période donnée. Et ça peut être aussi, on retrouve souvent la moyenne. Une moyenne sur une dizaine de dates ou une quinzaine de dates. Comme ça, là, c'est pareil, ça permet vraiment de maximiser et d'essayer d'avoir un point un peu lissé au lieu d'avoir juste
une date où bah, là c'est un peu qui tout double si on est enfin là on parle vraiment du marché action, mais si on est vraiment dans un point haut, bah, on fixe vraiment juste une date, alors que si on fixe une tranche de date, ça permet un peu de glisser ce point-là. Et donc nous, ce qu'on conseille à nos clients, généralement, c'est d'investir le plus tard possible par rapport au début de la commercialisation et le plus près possible de la date du strike. Par exemple, en 2020, au moment du Covid, les banques d'affaires, elles ont bu le bouillon et la Société Générale a passé des provisions énormes parce que le mois de février 2020, il a été sanglant. Les prix ont baissé de 30, 40, 50% sur certains sous-jacents et les banques avaient pris des engagements en fonction de prix qui étaient 40 ou 50% supérieurs. Nous, on avait conseillé à l'époque à nos clients d'investir massivement sur ces produits structurés parce que vous pouviez vous positionner en sachant que le sous-jacent avait dévissé de 40 ou 50%, alors que la banque d'affaires, elle n'avait pas anticipé ce niveau de prix. C'était des périodes assez rêvées qu'on n'a pas retrouvées depuis. Ensuite, la distinction traditionnelle dans les produits structurés entre le Phoenix et l'Athéna. Les Phoenix, en fait, pour pas trop rentrer dans les détails, c'est des systèmes à coupons. Donc, c'est des produits que vous achetez pour toucher des revenus. Et donc, on va définir des barrières qui déclenchent le versement d'un coupon conditionnel. Alors le coupon il peut être versé tous les mois, tous les 3 mois, tous les ans, ça dépend des produits structurés, mais la philosophie du Phoenix, c'est le coupon. Alors, il y a un effet mémoire, généralement. Si un pro ou plusieurs coupons n'ont pas été versés parce que la condition d'origine n'avait pas été remplie, ils vont être payés rétroactivement dès que le seuil devient à nouveau respecté. C'est des produits qui n'ont pas non plus vocation à être remboursés de manière automatique. Donc, si vous cherchez du coupon et si vous êtes assez confiant par rapport aux barrières qui sont proposées par le produit, ça vous permet d'avoir des rendements qui sont supérieurs à ceux d'une obligation sur une entreprise qui n'est pas trop risquée, quoi. Donc, c'est pour capter un supplément de coupon. Il ne faut pas se tromper, il faut que les barrières permettent le déclenchement et le versement du coupon. Et surtout, dès que le produit commence, donc dès que c'est souvent mensuel ou trimestriel, c'est dès le premier mois ou dès le premier trimestre que le coupon est versé. Donc souvent, il y a des demandes sur des recherches de revenus complémentaires via ce véhicule-là. On évite un petit peu les annuels parce qu'on perd un peu cette notion de phénix avec ce coupon qui est versé de manière plus récurrente. Mais je sais que souvent, je peux avoir des demandes sur du mensuel ou du trimestriel pour tout de suite percevoir un coupon de manière assez rapide. Alors, pour visualiser un peu mieux ça, on sait que ça, là, c'est un peu plus compliqué, là, maintenant. Donc, on a pris, par exemple, l'action Société Générale, et on s'est dit, tiens, vous allez acheter un produit structuré construit autour du sous-jacent Société Générale. Le strike, il est de 40 euros l'action. L'engagement, c'est un coupon de 1% mensuel, par exemple. Si le cours de la Société Générale à chaque période est supérieur à 25 euros. Donc, vous voyez, chaque fois que le cours de la Société Générale dépasse 25 euros, vous allez toucher 1%. Donc, c'est pas mal. Il faut juste que ça dépasse 25 euros. Et puis, c'est un produit théorique. Je ne suis pas du tout sûr que c'est un sens au plan financier aujourd'hui, surtout après la hausse qu'a subie la Société Générale. Alors, une fois que vous avez touché ou pas touché vos coupons de 1% par mois, à la fin, on va regarder quel est le cours de la Société Générale. Et si la Société Générale est supérieure à 25 euros, on va vous rembourser votre capital. S'il est inférieur à 25%, là, vous allez perdre le capital en fonction de l'évolution du sous-jacent. Voilà, schématiquement, un produit qui n'a pas de sens financier aujourd'hui, je n'ai pas vérifié auprès des structureurs, mais ça vous montre comment fonctionne un Phoenix. Je ne me suis pas trompé. Bon, Elodie, elle a dit que c'était bon. Alors, donc, le Phoenix, c'est le produit à coupon. Qu'est-ce que c'est que je fais là? C'est là que je me suis trompé. J'ai mis Phoenix alors que c'est Athéna. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donc, le principe de l'Athéna, c'est un coupon conditionnel annuel. Donc, vous allez avoir des coupons qui sont plus élevés que dans les Phoenix. Et là, on va rentrer dans un mécanisme de remboursement anticipé automatique.
Donc, c'est les produits probablement auxquels vous êtes le plus familier. Donc, on va regarder à chaque date d'observation. Alors, j'ai mis annuel, mais peut-être aussi mensuel ou trimestriel. On va regarder quel est le sous-jacent par rapport au strike. Et puis, on va vous rembourser par anticipation avec tous les coupons qui ont été accumulés jusqu'à ce que le remboursement par anticipation soit activé. Et donc, vous voyez que dans un cas comme ça, dans ces produits Athéna, eh bien, vous allez en fait viser la valorisation de votre épargne dans la durée. Et donc, votre objectif, c'est de profiter d'un rendement plus élevé que pour les produits Phoenix, avec une durée d'investissement avec un horizon plus long et avec une possibilité de sortie anticipée que vous n'avez pas dans les produits qui versent des coupons de type Phoenix. Alors, pour qu'on voit mieux la différence entre le Phoenix et l'Athéna, on a pris le même exemple avec la Société Générale. On a pris un strike toujours à 40 euros et on s'est dit, tiens, là, on va prendre un produit structuré annuel. Le coupon, il est de 8%. Là, je me suis trompé. Ça fait deux fois que je me suis trompé dans la même slide. Si la Société Générale dépasse 40 euros. Donc, si elle dépasse 40 euros à l'une des dates d'observation du produit structuré, vous allez toucher le produit de votre investissement remboursé par anticipation avec le coupon de 8% qui est attaché. Même si c'est la première ou la deuxième année. En général, c'est à partir de la première année que ça commence. Donc, au bout d'un an, vous pouvez être remboursé par anticipation. Vous touchez vos 8% si la Société Générale, elle a fait plus de 40 euros. Nous, au cabinet, on avait acheté un produit Société Générale dont le strike était à 36 euros et il avait une durée de 6 ans. Il avait un coupon à 13%, je crois. Et heureusement que la Société Générale a beaucoup monté cette année. On l'avait acheté en 2018 et on a cumulé les 12 ou 13% de coupons juste avant la fin du remboursement de la durée théorique du produit. Et on a touché les 12% cumulés sur la durée du produit qui était de 6 ans moins quelques mois. Donc, vous voyez, ça peut être des produits qui sont quand même intéressants. C'est pour ça que je vous disais que quand le coupon est élevé, c'est pas forcément intéressant d'être remboursé tout de suite. Là, c'est un produit adossé à la Société Générale où le montant investi avait quasiment doublé sur la période d'investissement. Donc, ça peut être rentable. Et la Société Générale, c'était particulièrement volatile et particulièrement risqué les premières années parce que les nouvelles n'étaient pas forcément bonnes. Alors, sur ce produit Athéna, qu'est-ce qu'il se passe à l'échéance? On va se retrouver un peu dans le même cas que pour le produit Phoenix. Si la Société Générale, le cours est supérieur à 25 euros, on va vous rembourser votre capital. S'il est supérieur à 40 euros, on vous remboursera votre capital avec le rappel de tous les coupons. Et s'il est inférieur à 25%, à 25 euros, pardon, vous allez prendre la perte en capital qui est équivalente à la baisse de l'action. Ça, c'est pas terrible. Mais c'est là où s'arrête l'airbag de sécurité, en fait. Donc voilà, on en a fini, je crois, avec les notions techniques qui vous permettent de comprendre comment les produits structurés sont construits, fonctionnent et comment vous pouvez les choisir. Donc, pour en finir avec cette partie un peu théorique, on parle souvent des frais, vous lirez dans la presse, ouais, les produits structurés, les frais, ils sont élevés, on n'y voit pas clair. Bon. Donc, nous, on veut vous expliquer pourquoi il faut un petit peu dédramatiser cette situation des frais, que les produits structurés, ils sont pas plus chargés en frais que les autres produits qu'on trouve, notamment les OPCVM, simplement, et il faut savoir de quoi on parle. Donc, dans un produit structuré, vous allez avoir les frais qui sont inclus dans la construction du produit structuré. Vous voyez, c'est quand, par exemple, la BFI, elle va choisir un indice qui lui rapporte plus ou moins de dividendes. Donc, plus elle a de dividendes, plus elle va pouvoir construire un produit financier qui sera avantageux pour le souscripteur. Et ensuite, elle va prendre des options pour garantir son risque. Et puis, enfin, elle va devoir aussi rémunérer le capital parce qu'une banque d'affaires, elle est obligée d'immobiliser des fonds propres pour exercer son activité et les fonds propres, les actionnaires, ils demandent à ce qu'ils soient rémunérés. Donc, cette combinaison en fait de frais, quelque part, ça représente la rémunération de la banque d'affaires et c'est inclus dans le produit que vous avez souscrit. Si la banque d'affaires elle vous dit je vous propose un produit avec un coupon de 8 avec une barrière de protection, une barrière de rappel qui se crée de telle et telle manière, ben, les frais ils sont
dans le produit qui vous est proposé, si vous voulez. Donc, ça serait un petit peu, c'est quasiment impossible de pouvoir lister ces frais-là. Ils sont complètement intégrés dans les sous-jacents, et dans la proposition financière qui vous est faite. Ça, c'est la première notion de frais. La deuxième notion de frais, qui peut vous intéresser aussi, c'est celle qui va concerner le structureur dont on a parlé tout à l'heure, le distributeur, l'assurance ou la banque qui gère le produit. Donc chacun, il va demander parce que bon, comme chacun a travaillé dans la construction du produit, il va demander un minimum de rémunération. Et donc le structureur, il va demander à avoir un bout de rémunération. Le distributeur, par exemple, l'assurance vie, il va demander aussi à avoir sa quote-part. Hein, les distributeurs, il va demander à avoir 70% de la somme qui est versée par le structureur au contrat d'assurance vie. Et le reste, ça va au distributeur qui a participé à la commercialisation du produit. Donc, sans rentrer trop dans les détails, mais pour vous donner quand même un ordre d'idée, globalement, ça va tourner autour de 5% flat, les frais de distribution. Donc 5% flat, vous pouvez dire c'est beaucoup. Souvent, je ferai remarquer quand même que c'est dans certains fonds de private equity, c'est la rémunération que vous allez avoir tous les ans, alors que là, vous la payez une fois pour toutes. Donc, vous voyez que la rémunération va toucher le structureur, le distributeur et l'assureur, comme la commission, comme la commission qu'ils vont encaisser, elle est one shot, elle est une fois au début. Plus le produit dure longtemps, moins le produit est rentable pour ces trois acteurs. Donc, vous serez content d'être remboursé quand le produit dure 1 ou 2 ans. Nous aussi, on est content parce qu'on va pouvoir vous proposer un autre placement au bout de cette période et qu'on aura maximisé notre rémunération. Mais on aura pris le risque de porter un produit sur 10 ou 12 ans qui nous rapporterait beaucoup moins qu'un OPCVM investi par exemple sur les actions. Donc vous voyez, il faut relativiser cette notion de frais. Les produits structurés, ils sont pas plus chargés que les autres, simplement le coût, il dépend de la durée du produit. Après, peut-être juste précision, quand on met 5 à 7, c'est pas parce que vous allez investir sur le produit qu'il y a moins 7% qui apparaît sur votre ligne. C'est voilà. Pas ça Quand la brochure commerciale qui vous est présentée, la proposition financière qui vous est faite, elle est nette de frais. Oui. Vous vous occupez pas des frais. Les seuls frais dont vous pouvez vous occuper, c'est ceux que vous prendra l'assureur pour gérer votre contrat d'assurance vie. C'est ça que vous retrouvez sur tous les supports et tous les véhicules que vous pouvez choisir. Mais quand nous, on vous parle de cette notion de frais, on évoque ces 5% pour être complètement transparent et dédramatiser les grands titres que vous pouvez lire dans la presse financière en disant les produits structurés, c'est chargé en frais. C'est pas plus chargé en frais qu'autre chose. Et la proposition financière qui vous est faite, c'est celle que vous aurez. Élodie, j'avais oublié un dernier truc, mais ça, je suis sûr que ça vous plaît. Alors, mais on en a parlé déjà un petit peu, on ne va pas trop s'étendre dessus. Oui, on ne va pas trop s'étendre dessus. Pour loger les produits structurés, donc vous pouvez tout à fait le faire en assurance vie. Soit vous avez ce qu'on appelle des produits de campagne, donc c'est-à-dire que nous, lorsque on va regarder les offres un peu du moment sur vos contrats d'assurance vie, du coup, il va y avoir des offres qui sont de manière souvent trimestrielle et mises à jour de manière régulière par les compagnies d'assurance pour pouvoir vous proposer différents produits qui sont éligibles et du coup accessibles à tout le monde. Ou sinon, à partir d'un certain montant, on peut du coup créer des produits dédiés. Donc, c'est-à-dire que nous, on va donner notre cahier des charges au structureur et le structureur va essayer de voir ce qu'il peut faire avec ça. Ou sinon, à l'inverse, le structureur peut nous proposer une idée et si on trouve qu'elle est pertinente, on peut dire « Ok, dans ce cas-là, je vais réserver une enveloppe que je vais pouvoir proposer à mes clients et il n'y a que mes clients qui pourront avoir accès à ce produit structuré. » En haut, bien évidemment. Et ensuite, vous avez du coup le compte titre, donc ça peut être en France ou au Luxembourg. Donc ça, on en a déjà parlé, donc je ne m'étends pas dessus. Et enfin, on a aussi trouvé une solution pour ceux qui n'ont pas forcément de compte titre ou qui ne trouvent pas leur bonheur en assurance vie. Il existe aussi une souscription, ce qu'on appelle au nominatif, via un acteur qui s'appelle Club Funding, qui fait aussi comment on appelle ça, du crowdfunding. Du crowdfunding, merci. Et du coup, donc, garder un peu juste la technique pour pouvoir créer une offre par rapport aux produits structurés.
Alors attention, là on n'est plus, on enlève la liquidité, on est bloqué du coup sur cette partie-là, mais du coup on va pouvoir accéder à une offre en fait de produits structurés qu'on appelle un peu secondaire hein, aussi sur cette partie-là, avec des durées plus courtes, ça peut être 2 ans, 3 ans, pour pouvoir accéder et avoir un rendement en fait qui est connu à l'avance, mais par contre vous pouvez pas en sortir. Mais du coup, ça permet en tout cas de s'investir sur ce type de Ouais, produit-là. on a surtout mis ça parce qu'on a pas mal de clients qui habitent à l'étranger et c'est une solution pour eux qui est pratique parce que des fois c'est compliqué d'ouvrir Mais des comptes souvent, et tout. c'est des produits un peu plus risqués hein, quand même, avec des coupons assez intéressants, mais du coup, ça permet de compléter.